place. Alors c'est lui, c'est son histoire à lui qu'on va raconter. Et lui, c'est un petit accordéon qui s'appelle Aria. Il est né en Italie. Vous savez, là où le soleil chante, parfois même la nuit. Aujourd'hui, il est à bout de souffle. Mais c'est un peu normal. Il a fait le tour du monde. Et il en a fait danser des gens, des femmes, des hommes et des enfants. Et parfois les animaux aussi. Même les chiens s'y mettaient à remuer la queue, tellement ils adoraient ça. Et c'est ces voyages que je vais vous raconter. Aria, dès sa naissance, a pris la route pour la Bretagne. Vous savez où c'est la Bretagne? C'est là où il y a des imperméables tout jaunes. Et sous les imperméables, il y a des gens très sympathiques. Les imperméables sont joyeux, autant que les gens qui adorent danser. Aria, lui, il était dans une vitrine. Il était à vendre. Il était tout jeune. Et un jour, devant la vitrine, il voit passer des centaines de gens avec des drôles de chapeaux. Oui, il paraît que les Bretons, ça a de drôles de chapeaux ronds. Il les voit tous passer, se tenant la main, faisant des rondes et des farandoles énormes, avec de la musique. Tout le monde chantait. C'était des chansons à boire, que tout le monde répétait. Il ne s'arrêtait pas. Et lui, Aria, il était derrière sa vitrine et il se disait « J'aimerais tellement être avec eux. J'aimerais tellement les faire danser. J'aimerais tellement les faire chanter. » Mais il était derrière sa vitrine. Il était sous les lumières. Il était beau, c'est vrai. Et puis l'heure est arrivée où le magasin devait fermer. Et le gérant du magasin, le patron, lui aussi, il voulait aller danser. Ah! Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a fermé boutique. Il a mis son beau costume de breton. Et il est sorti faire la farandole avec les autres. Et il a chanté, il a dansé, il a tourné. Imaginez-les, ils sont des centaines à se donner la main et à tourner. Les Bretons, ils dansent comme ça. Et ils ne se fatiguent jamais de danser. Et de tourner. Tout le monde sait danser breton. Il suffit de s'aimer, de se donner la main. Le petit doigt. Mais lui, Aria, il était derrière sa vitrine et il était quand même un peu triste. Et lui, il s'est mis à pleurer quelques notes. Au fond du magasin, il y avait un grand piano à queue. Il était long, il était noir et il brillait. Et les quelques larmes d'Aria ont réveillé le piano qui dormait tranquillement au fond du magasin. Dis donc, petit accordéon, pourquoi tu pleures? Ben, pourquoi je pleure? Pourquoi je pleure? Tout le monde s'amuse là, dehors, et nous, on est enfermés là, dedans. Écoute, petite Aria, ne t'en fais pas. Un jour, quelqu'un rentrera. Il te verra. Il te prendra entre ses bras. Il te touchera. Caressera. Oh, j'aimerais tant ça. Alors que le piano essayait de consoler Aria, d'un seul coup, on entend un énorme bruit. Paf, pif, bum! Oh, la vitrine, en 1000 morceaux. Aria reçoit plein de petits... Aïe, aïe, aïe!
morceau de verre. Et d'un seul coup, il ne sait plus ce qui lui arrive. Non. Il est emmené. Il est emmené. Et il est posé, on le pose sur un grand bureau d'ébène. Noir. Riant aussi celui-là. On le pose à côté d'un tas de partitions qui n'arrêtait pas de cancophoner. Cancophoner? Oui, parce que c'était une cacophonie. Toutes les notes étaient posées sur des lignes, chacun à son étage, et chacun sa tonalité. Elles travaillaient leur morceau, et lui, Aria, il était là, il ne disait rien. Et la note de si, do, ré, mi, fa, sol, la, si, dis Aria, dis donc toi, si tu travaillais un peu, tes notes, allez, bon. Aria lui répond, mais écoute, enfin, moi il me faut des doigts qui touchent. Mais touche. Oh, écoute, fais pas tant de manières. Je pensais qu'il y avait que les pianos qui étaient là pour faire des manières. Mais vous pourriez m'expliquer? Vous pourriez me dire où je suis ici? Et le si lui dit: tu es sur le bureau du plus grand pirate que la mer ait connu. Le plus mélomane de tous les pirates. Un passionné de voyage. Et il accumule des trésors inestimables. Des trésors d'instruments, de partitions de musique. C'est le plus grand des voleurs. Le plus grand des voleurs de sons. Il les vole partout où il les trouve. La vie qui vole la musique des plus grands musiciens, des plus grands chefs d'orchestre. Il vole tout. Mais, c'est bien mignon, mais est-ce que ce grand pirate prendra soin de moi? Je crains l'humidité, vous savez. Oh, écoute, mais quelle chochotte! Celui-là? Arrête! T'es sur le plus grand bateau, du plus grand mélomane, du plus grand pirate qui existe. Tu vas pas encore te plaindre? Oh ben non, mais quand même. Est-ce que je pourrais le contenter? Si les accordéons diaponiques s'y mettent aussi, rigola le si, oh dis donc, d'abord c'est pas diaponique, c'est diatonique. Oui, enfin bon, ça va. Hein? En fin de compte, t'es un piano sans queue ni tête. Voilà ce que t'es. Oh bah oui, le froid. Oh oui. Ça commençait à tourner au vinaigre. Hein? Le si commençait à devenir un peu embêtant. Alors le sol est arrivé et il a imposé son silence. Et là, dans ce silence, la porte du bureau s'ouvrit. Un homme, grand,
très grand, aux yeux bleu marine, comme le fond de la mer, comme Georges Clooney. Un bleu foncé qui lui donnait un air dur et terrible. Et entre ses poils grisonnants de sa barbe, une bouche. Une belle bouche. Une bouche presque violette, qui recouvrait une dentition parfaite et de la même couleur que les touches d'Aria, de notre petit accordéon diatonique. Cet homme s'appelait Baotan. Il était irlandais. Et il savait, oui, Baotan, il savait. Il savait jouer. Il savait jouer avec la mer, avec les hommes, avec le temps. Et les instruments à cordes, à vent, à percussion. Il savait jouer avec la voix. Il savait même être gentil, sympathique, aimable, sensible, curieux, joyeux. Il aurait pu être parfait. Oui, il aurait pu. Mais il avait un gros défaut. Un défaut important. Baotan était un voleur. Il volait les instruments pour en faire un trésor. Il était recherché par les plus grands chefs d'orchestre, par les plus grands musiciens, par les plus grands compositeurs, à qui il avait volé tout leur trésor. Mais il faut avouer qu'il aimait tellement faire pleurer, il aimait tellement faire rire, il aimait tellement faire chanter, il aimait tellement faire danser le monde avec la musique, qu'il ne pouvait s'empêcher de prendre les bonnes notes là où elles se trouvaient. Alors il les prenait, et il les prenait, et il les distribuait, et il les faisait entendre. Ah, tu te souviens, toi, Aria? Oh oui. Oh oui, tu te rappelles. Ah, toi aussi, t'en as fait danser. T'en as fait danser des hommes. Tu te rappelles de la première fois? Moi, je me rappelle bien. Lorsque c'est Baotan qui t'a pris, oui. Il t'a pris entre ses bras. Qu'il t'a caressé les touches. Qu'il a écartelé ton soufflet pour connaître tes limites. Ça fait longtemps, c'est vrai que ça fait longtemps. Mais grâce à lui, tu en as fait danser et chanter. Tu as fait danser tes premiers marins. Et aussi, grâce à lui, tu as côtoyé la cornemuse. Ah, c'était ta copine, ça. Le bouzouki aussi. Hein, celui-là, hein? Ah, et la flûte. La flûte, mon Dieu, elle adorait t'accompagner. Le baudran et puis la harpe. Mais combien de musiciens t'ont fait jouer? Combien? 10, 20, 30? Non, 100, non, 1000. Mais bien sûr, 1000. T'as fait le tour du monde. Tu étais si jeune, si ambitieux, que là, tu ne te plaignais plus de l'humidité, ça c'est vrai. Tu t'en fichais un peu. Et puis, le grand pirate, il est mort. Comme tout le monde. Mais il est mort heureux. Et tu sais pourquoi? Parce que la musique, eh ben, ça rend heureux. Voilà, hey, hop, hop, hop. Même la menterie avec de la musique. Et tout son trésor a été découvert et récupéré par une célèbre danseuse. Oui, une célèbre danseuse de tango. Oui, une célèbre danseuse qui venait de Buenos Aires. Oui, en Argentine. Vous savez, en Amérique.
en bas, dans le sud. Pas dans le nord, dans le sud. Là où il fait chaud et tout le monde aime bouger le popotum. Oui. Tu as eu la chance et le grand privilège de l'accompagner. Bon, ok, pas longtemps. Le temps d'une tournée dans toute l'Argentine. Mais cette tournée était intense, chaleureuse. Et son dernier tango, c'est toi. Oui, toi, Aria, qui l'a joué. Tu l'as joué en solo. Le musicien Antonio a su te transmettre son émotion. Et Angelina, oui, imaginez-la, Angelina, comme elle est belle. Elle a dansé. Elle a dansé dans les bras de Pablo, comme jamais elle avait dansé. Vous la voyez? Tournée. Elle est habillée avec sa robe rouge. Et lui, Antonio, il est bien moulé. Dans sa chemise noire et son pantalon noir. Et il tourne. La, 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 la. Allez, baila, baila. Angelina, comme elle est belle. Et elle tourne. Vous imaginez sa jupe? Elle fait du vent. Sa jupe fait du vent. Elle vole. C'est le tango. C'est danse où un homme et une femme se pendent et s'aiment. Angelina a fini sa carrière. Et Antonio, avec Aria, est parti. Ils sont partis à Paris. Paris, 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 à Paris. Vous connaissez Paris? Oui. C'est une des plus belles villes du monde. Paris avec sa gouaille, Paris avec ses titis, Paris avec ses gueules d'artistes et ses pierres précieuses, Paris avec ses odeurs de luxe et de ses coins de rue. Paris, allez viens, viens. Allez viens mon poule, viens. Parce qu'à Paris au coin des rues, on chante ces chansons-là, on chante, eh viens poupoule, viens poupoule, viens. La 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 la. Ah toi, c'est vrai que tu pétais la forme. Ah oui, toi tu pétais la forme, mais Antonio, lui, eh oui, eh ben il crevait la faim. Bah ouais, dans la gamelle, on lui mettait pas tout le temps, toujours, des sous. Il avait quelques pièces. Alors il t'a vendu. Il t'a vendu, il a été obligé de se séparer de toi pour pouvoir manger. Et il t'a vendu à Fernando. Il a pleuré. Il a pleuré, notre Antonio. Et il a pleuré à la façon espagnole. Il a chanté son flamenco, là. Mais lui, Aria, flamenco, ça lui disait trop rien. C'était trop triste. Il n'aimait pas faire pleurer les gens. Non, lui, ce qu'il voulait, c'est faire danser le monde. Hein? Et ce qu'on a fait tout à l'heure, remuer les popotas. Hein? Sur une terre chaude. Et il est parti à Cuba, là où on fume des gros cigares à Cuba. Et on remue les popotins. Et allez, vas-y, Aria. Fais-nous les remuer, ces popotins. Et là aussi, c'est une danse, une lambada. Ça se danse un homme et une femme. Et la femme met sa cuisse entre celle de l'homme. Et c'est là où on bouge. Et tous les deux, en harmonie. C'est chaud à Cuba, hein? Ah, c'était bien, c'était bon. Fernando
c'est lui qui avait Aria entre les bras. On l'appelait El Juego Loco, le jeu fou. Parce qu'il aimait caresser les touches à la façon des îles. C'est vrai qu'on en a vu remuer des culs. Oh, pardon. Oh, ah, des fois c'est comme ça. Quand la musique t'emmène, on utilise des mots des fois qu'il ne faut pas. Fernando savourait, t'en fais pas, le voyage va bientôt être fini, tu vas voir. Et on va pouvoir tous chanter ensemble. Attends, il lui reste une dernière ville à visiter. Il faut bien qu'il aille dans la ville qui a accouché du tango. Elle est née où? C'est né, le tango est né à Barcelone. Alors ils sont partis tous les deux. Et ils ont été dans des bars à tapas. Et là aussi, de 10h du soir jusqu'à 6h du matin, ils jouaient toute la nuit. Et quand le soleil se levait, tous les deux, ils allaient se coucher. Et tous les matins, ou tous les après-midi même, puisqu'ils se réveillaient l'après-midi, c'était la clochette qui les réveillait. Ah, cette clochette, elle a fait sourire beaucoup de monde. Et elle attire la joie. Tu veux venir? Tiens, viens. Non, tu veux pas? Vas-y, viens. Ah bah oui, c'est normal. Vas-y. Réveille-nous avec la clochette. Alors cette clochette, l'histoire de cette clochette, c'est au temps de la fabrication d'Aria, on tirait au sort l'instrument qui pourrait avoir la clochette magique. Cette clochette qui rendait les gens heureux. Dès qu'on appuyait dessus, regarde, il y a un sourire. Et cette année-là, c'est lui, Aria, qui a eu la clochette, qui a le droit à la clochette. Et il l'a fait résonner dans tout le monde, dans tous les pays où il est passé. La clochette sonnait. Allez, vas-y, appuie. Et même lorsque la clochette a tinté pour les funérailles de Fernando, parce que lui, même lui, il est mort. Mais ils meurent tous heureux, hein. Ne vous inquiétez pas, ils sont tous heureux quand ils meurent. Eh bien, les larmes, elles ont vibré. Et elles ont fait de la musique. Lorenzo, non. Tu fais pas mal. Voilà. Je suis pas là. Et aujourd'hui, une femme aux 1000 couleurs et aux 1000 notes, a voulu te rendre hommage, chère Aria, oui. Après t'avoir trouvé sur l'étalage d'une brocante, à Ézijouy, un homme mal rasé, aux allures de pirate, chantait tes aventures, Aria, oui, en pleine place publique. Lorsqu'il a aperçu la rousse musicienne, devine, il l'a invité à caresser
Elle est tombée sous le charme. Et depuis Aria, tu l'accompagnes toujours. Tu l'accompagnes sur scène. Et ça y est, l'histoire arrive à sa fin. Et pour pouvoir clôturer, on va lui chanter à Aria une chanson. Et cette chanson, vous l'avez sur... Est-ce que tu vas chanter avec ou tu viens chanter avec moi? Non, toi tu vas appuyer la cloche. Hein? Allez, on y va. Petit accordéon qui nous donne des frissons, mon petit accordéon égaye toutes nos maisons, avec sa petite clochette qui résonne un peu partout, avec sa petite clochette vivra longtemps parmi nous. Et on commence. Petit accordéon qui nous donne des frissons, mon petit accordéon égaye toutes nos maisons, avec sa petite clochette qui résonne un peu partout, avec sa petite clochette